moments ordinaires de la vie. Tout ne nous réussit pas toujours, mais ceci ne signifie pas que nous soyons voués à l'échec toute notre vie. Tu es peut-être en train de penser à ceci. Encore un échec de plus, c'en est de trop. Tu travailles dur, tu te lèves tôt et te couches tard tous les jours parce que tu veux réussir. Tu n'es pas paresseux, tu es dynamique, entrepreneur, tu aimes apprendre, acceptes la critique, es audacieux. Mais tu vas toujours d'échec en échec et tu n'as plus du tout envie d'essayer à nouveau. Tu as échoué au moins une fois à toutes tes classes d'examen scolaire. Tu n'as pu réussir à aucun concours administratif. Tu as échoué dans tes relations avec tes amis. Tu as échoué dans tes relations avec ta famille. Toutes les affaires que tu as mises sur pied ont échoué dès les premiers jours. Toutes les fois où tu as eu à t'exprimer en public, cela a été un échec. Toutes tes demandes d'emploi ont été sans suite favorables. Aucune de tes demandes de visa pour un pays étranger n'a jamais eu de réponse positive. Aucune demande en mariage n'a eu de réponse positive. Toutes tes histoires d'amour se sont soldées par des échecs. Tu te sens fatigué, découragé et tu n'as plus du tout envie d'essayer quoi que ce soit. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. La réussite commence toujours par un sentiment d'échec. L'échec est l'un des moyens par lequel le Seigneur te bâtit et t'apprend à lui faire entièrement confiance, à le placer au centre de ta vie. Il permet des échecs afin que tu reconnaisses que ta nature humaine est limitée et celle lui ton Créateur est sans faille. Salomon, qui était l'homme riche de sa génération, avait compris le secret de la réussite. C'est pourquoi il dit dans le livre de Psaume, chapitre 127, au verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Oui, le seul moyen sûr de vaincre l'échec, c'est de placer l'Éternel au centre de toute initiative, de lui demander sa volonté dans tout projet et non lui imposer notre volonté. Ainsi, s'il arrive que l'on rencontre des échecs après avoir tout confié au Seigneur, on n'est pas troublé, car on sait qu'il est au contrôle et que toute chose concourt à notre bien, comme cela est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aimes-tu Dieu? Si c'est oui, alors sache que toute chose concourt à ton bien. Même ce que tu considères comme un échec aujourd'hui agit pour ton bien. Le livre de Josué au chapitre 1, verset 8 dit ceci: « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Veux-tu réussir? Alors médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Elle transformera tes échecs en réussite. Ne baisse pas les bras dans les moments difficiles. Crois en Dieu et au potentiel qu'il a déposé en toi. Place-le au centre de toutes tes initiatives. Confie-lui tes défis. Prie, sois intègre, fais-lui confiance et apprends de tes échecs. Quand il te sentira prêt à recevoir le succès, ton heure de gloire sonnera. Ensuite, fais ceci et tu verras. Sois patient, sois persévérant, sois optimiste, admets tes échecs et apprends de tes erreurs. L'échec arrive dans ta vie pour ton bien. Il te permet de t'évaluer toi-même. Il te permet d'ajuster
de t'ajuster dans tes erreurs. Il te permet d'acquérir de l'expérience. Il te permet de devenir plus fort et plus mature face à l'adversité. Maintenant que tu as compris cela, ne baisse pas les bras. Rends grâce au Seigneur pour les échecs de ta vie. Laisse-toi enseigner à l'école de Dieu afin que puisse sortir de toi le vainqueur que tu es réellement. Ne l'oublie jamais, cher ami, c'est encore possible de vaincre l'échec et de vivre une vie victorieuse en Jésus. Don't give up. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Fortifie-toi et prends courage.